Bonjour à tous, je suis le docteur Coureur, comme d'habitude. Merci à ceux qui nous ont suivis pour les témoignages précédents. Le texte que je vais me permettre de vous lire a été rédigé par moi le 1er novembre 2023, ce qui me permet de corriger également ce que j'ai dit lors du témoignage du témoin numéro 3. Nous ne sommes pas en 2021, mais en 2023. Vous voudrez bien me pardonner cette erreur. Alors, bonjour à tous, nous sommes le 1er novembre 2023, le lendemain de l'atroce fête satanique d'Halloween. Une pensée pour tous les enfants qui ont été victimes, une pensée également pour tous ceux qui n'ont pas vu dans cet événement ce qu'il contient d'horrible. Si j'évoque ici le satanisme et en l'espèce le pédosatanisme, c'est parce qu'il est consubstantiel à ce que mes amis et moi dénonçons, à savoir les armes à énergie dirigée ou armes psychotroniques. Dans les abus rituels sataniques, la notion de pouvoir est centrale. Les individus y ont cessé d'être individus pour n'être plus que des morceaux obéissants d'un pouvoir total que l'on pourrait définir de deux manières. Soit de leur point de vue, c'est-à-dire Satan, soit de manière plus prosaïque, Matrix ou l'intelligence artificielle contrôlant l'homme. Cette petite introduction me paraît importante afin de remettre en perspective le complot, avec un grand C, dans sa dimension ultime, à savoir le contrôle mental via les armes psychotroniques. Du moins le contrôle mental des 5% qui survivront à l'apocalypse dans laquelle nous plonge cette secte. Il n'est pas besoin de déployer d'immenses efforts intellectuels pour comprendre que la secte fait avancer ces 4 cavaliers de l'Apocalypse ensemble. En premier lieu, la guerre, le conflit Russie-Ukraine, le conflit musulman-Israël, en attendant mieux, et ce sera probablement le conflit Chine-États-Unis. La guerre perpétuelle est la dimension principale du contrôle, comme l'a très bien écrit George Orwell dans son magnifique et terrifiant 1984. Le deuxième cavalier de l'Apocalypse a été pour l'essentiel déclenché fin 2019 sous la forme du Covid. Le Covid lui-même, et là c'est le médecin qui parle, est une arme de destruction massive car il constitue à chaque infection une encéphalomyélite qui dégrade le système nerveux. Bien entendu, cette dégradation est fonction du variant, du patient, de son immunité, en sorte que les dégâts immédiats sont très variables d'une personne à l'autre. Néanmoins, je suis persuadé, et je ne suis pas le seul, que 15 à 20% de la population est victime d'un Covid chronique, volontairement mal appelé Covid long, qui est en train de ronger, telle une termite, le corps humain faute de soins appropriés et au premier rang desquels l'ivermectine. L'opération Covid montrant des signes de fatigue, il va de soi que la secte va relancer une autre opération et je crains, sans vouloir donner de mauvaises idées, que la variole, smallpox en anglais, ça vous rappellera monkeypox, une opération de test, ressortira opportunément des laboratoires militaires. Ceci obligera les derniers récalcitrants au vaccin à céder aux injonctions d'injection par la secte via ses bras armés, à savoir l'OMS et les ordres médicaux. Chacun qui veut bien se documenter un peu sait que la vaccination Covid a été l'occasion d'injecter bien autre chose que ce qui avait été prévu selon les documents même de Pfizer et consorts, à savoir des plasmides bactériens, du graphène, des nanorobots, liste non limitative. En résumé, l'opération Covid possède deux pinces, la première étant le Covid lui-même, et la seconde, l'injection fatale, soit par l'accélération du processus Covid, soit en préparant le corps à la suite électromagnétique. Le troisième cavalier de l'Apocalypse est la destruction de l'économie. Par la destruction de la monnaie, les États s'octroyant la possibilité, je dirais comme d'habitude, de fabriquer de la fausse monnaie sans limite, ce qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres tout en créant le but recherché, à savoir le chaos.
fameuse parole maçonnique, ordo ab chaos. Nous allons créer l'ordre à partir du chaos. Il faudra d'abord créer le chaos, ça va être assez sympathique. Le quatrième cavalier de l'Apocalypse est constitué par la maîtrise du climat par la secte. Celle-ci est capable de modifier le climat et de provoquer des tremblements de terre grâce aux armes électromagnétiques. Greta Thunberg, Rothschild par sa mère, est à notre avis un exemple assez terrible, non pas d'une personnalité autiste comme on voudrait nous le faire croire, mais d'une personnalité sous contrôle mental, très probablement transgénérationnelle. La secte a placé ses pions à tous les niveaux du pouvoir, politique, finance, art, en dessous duquel se trouvent ses bras armés, à savoir la police et les officines obscures de l'État qui agissent de concert avec une magistrature aux ordres, une médecine formatée, au premier rang de laquelle une psychiatrie de plus en plus policière. Sans compter les ONG, les entreprises de bienfaisance, entre guillemets, qui sont souvent le déguisement pour des placements abusifs d'enfants, toujours en liaison avec des groupements pédosatanistes. On y revient systématiquement. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'action de groupes dits philosophiques tels que la franc-maçonnerie, l'église mormone, l'église de Scientologie. Il s'agit là de relais actifs dont ont témoigné la quasi-totalité des victimes survivantes de rituels sataniques. MK Ultra. Les maçons en particulier sont surreprésentés dans la police et selon l'étude de Sophie Coignard, en France, 1 commissaire sur 3 est franc-maçon et 1 commissaire divisionnaire sur 2. La situation est encore pire dans l'univers anglo-saxon, allant des États-Unis au Canada, en passant par l'Europe sous le contrôle de la City de Londres vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans tous ces pays, je dis bien dans tous ces pays, il y a une corrélation évidente entre la poussée à l'injection Covid et le satanisme. Prends l'exemple de l'Australie, la totalité des premiers ministres australiens a été reconnue par des victimes de rituels sataniques. Ça vous donne le ton. Dans le contexte actuel, personne ne peut ignorer que l'État d'Israël est sous le contrôle d'une mafia sataniste qui a poussé tant et plus pour l'injection expérimentale. Nos amis victimes des armes psychotroniques se trouvent donc être une pièce de ce puzzle diabolique, mais une pièce seulement, une pièce dramatique pour eux et probablement mortelle pour tous ceux qui voudront leur venir en aide. Le cadre très rudimentaire, médiatiquement parlant, des témoignages précédents a néanmoins suffi à amener vers nous de nombreuses victimes, avec un cortège de personnes solides et de personnes qui le sont moins. Les témoignages recueillis consécutivement à nos propres témoignages confirment amplement les hypothèses que nous avions au départ, à savoir qu'en Europe, sous la houlette de l'OTAN et de l'État profond satanique américain et européen, au motif que si nous ne faisons pas ces expériences, les Russes et les Chinois le font. Point. Et par conséquent, nous devons nous défendre. La fin justifie les moyens. Ces États totalitaires essaient de nous faire croire que la fausse démocratie doit accepter de renier ses propres valeurs de défense de l'individu. Au fond, ils demandent aux démocraties qui sont purement formelles de n'être plus que des dictatures atroces pour le bien de tout le monde, évidemment. Cela me rappelle l'histoire du comte Hugolin qui, en temps de famine, mangeait ses enfants pour leur conserver un père. De manière très concrète, dans ce but, l'État, tel que proposé par Hobbes, devrait être le Léviathan pour empêcher cette guerre de tous contre tous. Mais évidemment, l'État a proliféré d'une manière cancéreuse en tuant la démocratie dont cet État prétend être la condition même de l'existence. D'une manière plus concrète encore, sur base de ces prémices, la secte qui se cache derrière ces soi-disant États démocratiques a décidé de soumettre des millions de personnes de par le monde à la torture psychotronique, à titre de test, mais avec la ferme intention d'en faire, entre guillemets, bénéficier la totalité de l'humanité qui restera après le fameux chaos. La secte se sert donc de la pyramide du pouvoir d'un État, pervertit son esprit, robotise sa classe politique, subvertit sa magistrature, assujettise ses organes policiers pour en faire des instruments dociles, sans égard pour la vie humaine. Dans tous les témoignages recueillis, il s'agit toujours de la même méthode. Harcèlement en bande,
avec parfois jusqu'à plusieurs dizaines de personnes attachées comme des chacals au pas des victimes qui sont ainsi isolées. Tout cela avec l'organisation de pouvoirs politiques locaux, de flics locaux, de magistrats corrompus et de psychiatres aux ordres. Nous le répéterons une fois encore, et c'est ce que j'avais déjà constaté chez les victimes de la maladie de Lyme il y a une dizaine d'années, que j'ai reconstaté chez les victimes du vaccin et même du Covid chronique. Donc c'est une méthode bien huilée. Tout ceci permet à l'État et à ses complices d'enfermer définitivement les malheureux Kobe dans une cage souvent représentée par leur domicile. Après le harcèlement, les tortures psychotroniques, les expériences commencent. Elles ne se terminent jamais, sauf par la mort ou le suicide de la malheureuse victime. J'ai l'impression que le harcèlement en bande lui-même a une finalité propre. En dehors même des armes électromagnétiques, en ce sens qu'il permet, en contrôlant la population, en la terrorisant par quelques individus, tout en prévenant les harceleurs du sort qui leur serait réservé s'ils changeaient de camp. Et pour le reste de la population de moutons, le harcèlement impose le silence des agneaux. Cela ressemble assez fort aux méthodes de la Gestapo, ou plus récemment de la Stasi. Voilà le programme. Ceux qui aujourd'hui le nient en seront victimes demain. Ceux qui agissent dans ce processus satanique en pensant être du bon côté du manche se trompent. Ils seront éliminés sans aucune pitié après avoir servi leur maître dans leur répugnant travail. Que les policiers, les militaires, les médecins, les ingénieurs, les politiques et même les petites mains de la secte ne se fassent pas d'illusions. Leur sort final sera le même que le nôtre, mais ils auront choisi le camp du mal. Il me semble que la vitalité des témoignages des victimes, leur courage, leur ténacité sont un exemple qui montre que, quelle que soit l'issue du combat, celui-ci doit être mené. Et c'est une question d'honneur. L'honneur fait la différence entre la dignité et l'indignité. Merci à tous les participants, merci à tous ceux qui visionneront ce message, merci à tous ceux qui le partageront. Chacun est là pour faire son travail. Notre ennemi a une puissance technologique et financière énorme. Il nous appartient de nous battre avec nos armes, c'est-à-dire en nous faisant connaître, la vérité, en partageant avec les victimes et en les protégeant au besoin physiquement. C'est ça que la secte ne veut à aucun prix et c'est cela que nous devons vouloir. Que Dieu nous protège.